aux autorités qui vous disent souvent ne montez pas ou qui ont une certaine attitude. Et ça s'est passé, hein, honnêtement, lors du couvre-feu, si vous vous souvenez, pendant la Covid. Que faisaient nos hommes, nos FDS? Ils frappaient les gens qui étaient au dehors. À cette époque, que disaient les Sénégalais? C'est là où je voulais parler, en disant que nous ne sommes pas exigeants, comme l'a dit le grand frère. Que disaient les Sénégalais? C'était pas vrai. Certains, à l'époque, quand je me levais pour dire il n'y a aucun texte au Sénégal qui autorise un agent qui vous trouve en plein couvre-feu de frapper, les gens me disaient vous êtes fous. À l'université en 2006, quand les forces de l'ordre sont entrées et ont saccagé nos chambres, j'étais le président du collectif, j'ai eu à attaquer le directeur du COUD Ibegay à l'époque. Et c'était juste un courage que j'ai eu. Il m'a proposé une solution à l'amiable avec l'ensemble des collectifs pour ne pas aller en justice. Quand je répète les affaires d'Angor, les décès, les gens qui sont torturés lors des manifestations, personne n'intente action. C'est pour dire que nous ne sommes pas en réalité exigeants. Et c'est la raison pour laquelle l'administration abuse de cela. Il y a ce qu'on appelle, nous parlons d'état de droit. On ne peut pas y parler sans parler du principe de la légalité. Et dans cette légalité, l'administration est gérée par un code qu'on appelle le code des obligations de l'administration. Le COA. Et dans ce COA, toutes ces choses dont nous parlons sont dedans. D'ailleurs, même la responsabilité qui m'a permis, moi, avec le collectif, d'être indemnisé se trouve là-bas dans ces articles 142 à 148. Mais aujourd'hui, quelle est la conscience de cette population? Le policier qui gifle un citoyen, il n'y a rien qui se passe. Souvenez-vous de l'affaire en France, le gosse que le policier a arrêté, mais il a enfreint, il a conduit sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Le policier l'a tué. Qu'ont fait les Français? Ils sont sortis manifester. Ici, qu'allait-on dire? Mon rêve. Mbirum Yalala. Et la famille même se désolidarise de son enfant. C'est ce que je voulais dire en réalité. Nous ne sommes pas assez exigeants. C'est vrai, l'administration commet des fautes, énormément de fautes, mais il y a les textes. Parce que nous, on a fait beaucoup de choses. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Je vois bien, c'est tout à fait vrai. Mais côté conscience citoyenne, voilà, je parle de l'action individuelle. Aujourd'hui, vous êtes dans une famille, on attrape votre fils, on le torture devant vous, vous vous dites, je n'intente pas une action. Moi, je ne peux pas intenter une action à votre place. Regardez toutes mes publications sur Facebook, je le dis, pas d'intérêt, pas d'action. Je ne peux pas, je peux, et d'ailleurs même, je me propose, je leur dis, venez, vous aurez gain de cause. Mais les gens refusent. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'administration continue ainsi. Le gendarme vous gifle, le policier vous gifle, il prend votre téléphone. Vous n'attaquez pas, vous n'intentez pas d'action, que va-t-il se passer? Le médiateur ne s'autosaisit pas, le juge administratif ne s'autosaisit pas, il attend que vous venez. Et c'est des procédures qui ne sont pas formalistes. C'est dans ce sens-là dont je parlais, par exemple, de la conscience citoyenne, c'est nous-mêmes. C'est vrai, il faut, mais les textes sont là pour les contraindre. Parce que nous savons même dans ces textes, il y a ce qu'on appelle en droit administratif, le détournement de pouvoir, détournement d'autorité, détournement d'objectifs, et eux, ils en abusent. Et quand ils en abusent, il y a un texte qui permet de les remettre sur les rails. Malheureusement, le citoyen ne le fait pas.